Il est tard. Puis après moi. Tu crois que papa et Cathy veillent sur nous d'où ils sont? Oui, ma chérie. Je suis sûre. Peux-tu leur dire quelque chose avant que nous partions? Je vous aime très fort. Et jamais je ne vous oublierai. S'il te plaît, laisse-moi encore une seconde. Pars devant, je te rejoins. J'ai des remords de te laisser ici, Willy. Mais je sais que toi et Cathy, vous veillez l'un sur l'autre. Peu importe la distance qui nous séparera, tu auras toujours ta place dans mon cœur. On se reverra. Mon père et moi allons en Pennsylvanie voir ma sœur et son mari. Et vous, vous allez voir qui? Ce n'est pas une visite que nous faisons. Nous allons vivre avec mes grands-parents. Vous quittez votre maison? Mon père était shérif de Testford Junction. Il s'est fait tuer il y a 3 ans dans une bagarre. Ça alors, je suis désolée pour toi. Regarde, les antilopes. Mais grand-père! Tu m'as tellement manqué! Grand-père! Ah, vous voilà. Grand-mère! Oh mon Dieu, je n'en crois pas mes yeux, Maddy, comme tu as grandi. Et tu ressembles de plus en plus à ton père. C'est vrai, tu y penses vraiment? Pourquoi je te mentirais? Je parie que tu meurs de soif. Il y a du beurre tout frais sur la table. Oh, merci! Bienvenue parmi nous ici. Si tu savais comme je suis contente d'être là. J'aurais tant aimé que... Je sais. Je sais. Bon, je vais mettre mon pion là. À toi de jouer. Désolée, mais... Dame! Dis donc, tu t'es bien entraîné. Oui, je joue souvent. Ton père vous a trouvé une maison en ville. C'est petit et il y a des travaux à faire, mais c'est proche de l'école et le loyer est raisonnable. Bien. Mon salaire d'institutrice ne me permet pas de faire des folies. Tu es bien sûre de ne pas vouloir rester avec nous? Au début, au moins. Tu as besoin d'aide, maman? Non. J'apprécie beaucoup que papa et toi, vous me proposiez de m'accueillir. Mais il est grand temps pour moi de me prendre en main. Maddy doit se rendre compte que même si son père n'est plus là, il a encore un parent capable de prendre soin de lui. Il n'y a pas longtemps de cela, il m'a demandé de quelle couleur étaient les yeux de son père. Il ne s'en souvenait plus. Il se peut que Maddy oublie ce genre de détails. Mais il n'oubliera pas ce qu'il a fait avec son père, ni ce que son père lui a appris. Moi aussi, je commence à oublier certaines petites choses. Comme le dernier matin, quand nous nous sommes dit au revoir, l'ai-je embrassé? Je crois que oui, mais je ne m'en souviens pas. Et pourtant, ça fait à peine 3 ans. Tu feras comme Maddy. Tu ne te rappelleras que les choses importantes. Par exemple, l'amour que vous partagiez. Personne ne m'aimera plus jamais comme lui. Et moi, je n'aimerai plus jamais personne.
Je ne peux pas imaginer de pouvoir être à nouveau réellement heureuse. À la mort de mon premier mari, c'est ce que j'ai pensé. Et puis j'ai rencontré ton père. Si jamais je devais tomber amoureuse d'un autre homme, j'aurais l'impression de trahir Willy. Willy voudrait que vous soyez heureux, toi et Maddy. Oui. Oh. Il y aura quelques travaux à prévoir, mais compte sur moi pour t'aider. Je devrais me débrouiller. Cette maison est tout à fait ce qu'il nous faut. Maddy, regarde. Regarde ce que j'ai trouvé. Notre étoile de Noël. Je t'en fais la promesse. Je vais faire de cet endroit une jolie maison. Mais ce ne sera jamais notre chez nous. Sais-tu ce qui fait d'une maison un vrai chez soi? Non. On est vraiment chez soi quand on sait qu'on y a toujours une place. Quand on sait qu'on y sera toujours aimé. Et qu'on ne s'y sentira jamais, jamais seul. Ce n'est peut-être pas encore évident, mais cette maison sera bientôt notre vrai chez nous. Viens dans mes bras. Ô Seigneur, comme tes œuvres sont multiples, nous te remercions pour le soleil et la pluie qui alimentent nos récoltes et les transforment en nourriture pour nos âmes et nos corps. Pour ta sagesse, nous te remercions. Amen. Amen. J'ai une annonce à vous faire. J'ai reçu cet avis de la Société d'aide à l'enfance de New York. Voici ce qu'il dit. Recherchons foyer pour enfants. Un groupe d'enfants sans foyer arrivera vendredi dans votre ville. Ces enfants sont d'âge et de sexe différents. Seuls au monde, ils ont tous été abandonnés. Nous cherchons pour eux des foyers dans d'honnêtes familles qui sauront les aimer comme leurs propres enfants. La présentation des orphelins aura lieu ici même, vendredi. Je sais pouvoir compter sur vous tous pour ouvrir vos cœurs à ces précieux enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je peux vous parler, révérend? Oui, parfait. J'ai beaucoup entendu parler de vous ici. Ah, j'espère que c'était tant bien. Votre père ne tarit pas d'éloges sur votre compte. Il semble que nous soyons voisins. Mon mari et moi habitons à 2 fermes de la maison où vous êtes installés. Bon, alors à demain matin. Révérend. Ah, Madame Pétis. Félicitations. Je vous remercie. Oui, je sais, désolé. Laurent. Le shérif Tyler ne s'est pas donné la peine cette fois encore de venir à l'église. C'est que le maintien de l'ordre lui prend tout son temps. Je la ramène, Madame Pétis? Au revoir. Dimanche, vous aussi. Bon dimanche, monsieur. On dirait que votre mari non plus n'a pas eu le temps de venir écouter le révérend. Il y a énormément de travaux à faire dans une ferme. Et nous n'avons pas les moyens de payer quelqu'un. Si mon mari ne travaillait pas durement, nous n'aurions rien à manger. Bonjour, madame. Je suis le shérif Tyler. Bonjour, shérif. Je suis Missy Lahaye. Je suis au courant. Les nouvelles vont vite dans une petite ville. Je sais que vous êtes la nouvelle institutrice. Et que savez-vous d'autre? Que vos parents sont Clark et Marty Davis et que vous avez un petit garçon. Maddy. Ma fille. C'est un plaisir de faire votre connaissance, Madame Lai. Je peux en avoir encore, grand-mère? Maddy. Laisse-le, Missy. Il a le droit d'avoir faim. Tu le gâtes trop. C'est mon rôle. Une grand-mère, c'est fait pour ça. Parle-nous donc plutôt des petits orphelins que le révérend Joe va accueillir. Non, Marty, tu sais que tu n'es pas encore en état de t'occuper d'un Je enfant. le serai bientôt. Pour le moment, laissons d'autres couples prendre cette responsabilité. Et toi, as-tu songé à prendre un de ces orphelins? Oh oui, maman, j'aimerais tellement avoir un frère ou une sœur. Non. Mais tous mes copains ont plein de frères et sœurs.
Moi, depuis la mort de Cathy, j'ai personne. Je suis désolée, maman. Ce n'est rien, mon chéri. C'est bien de parler d'elle. Comme ça, elle reste dans nos cœurs. Oui. J'ai peur, Lindy. Écoute ce que je te dis, c'est pour ton bien. Les gens ne veulent pas de frères et sœurs. Aujourd'hui, adoption d'orphelins. Je crois que je l'aime déjà. Bonjour, Madame Lay. Oh, shérif, Vous allez en prendre un? pas du tout. Si j'ai décidé de m'arrêter en passant, c'est par simple curiosité, pour jeter un œil. Bonne fin de journée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous remercie tous de votre présence. Le destin de ces enfants repose sur votre bienveillance. Commençons avec Alice Moore. Alice, veux-tu t'approcher, s'il te plaît? Approche-toi. Alice est âgée de 7 ans. Elle est devenue orpheline quand ses parents décédèrent lors d'une épidémie de grippe. Oh, Paul, elle a le même âge que Lily quand elle nous a quittés. Ne penses-tu pas que... Oui. Pouvons-nous sortir avec Alice et faire tranquillement connaissance? Mais je vous en prie. Tu veux bien aller avec eux? Viens, chérie. Jonas Sykes a 9 ans. Ses parents sont morts dans un incendie il y a 3 ans. D'accord. Je me fais déjà craquer, ce gamin. Rosalind est âgée de 5 ans. Elle a été trouvée, encore tout bébé, déposée sur le seuil d'un orphelinat. Bonjour, Rose. Tu viens avec nous? Nous avons maintenant Belinda Marshall. Elle est âgée de 14 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Il nous faut un garçon. Mais celui-là est trop jeune. Et tout maigrelet. Elle est plus âgée, elle a l'air de pouvoir se débrouiller dans une ferme. Je vais l'examiner. Voir si elle peut faire l'affaire. Ouvre la bouche. Pourquoi? Je veux être sûr que tu es en bonne santé. Oh, et nerveuse, hein? Ça ne me déplaît pas. Ça montre que tu es rude. Tu seras capable de travailler. Nous la prenons. Je n'irai pas avec vous. Vous empestez, je parie que vous vous êtes pas lavé depuis des lustres. Dis donc, toi, prends garde à ce que tu dis. Oh, garce. Nous ne réussirons jamais à la mater. Le garçon fera l'affaire. Nous le prenons. En grandissant, il fera un bon ouvrier agricole. Ce n'est pas le but, Hank. Vous croyez que le but était de trouver un foyer pour ces miséreux? À moins que quelqu'un d'autre les prenne? S'il vient avec nous, il aura un toit et de la bonne nourriture dans une famille honnête. Et je ferai aussi en sorte qu'il vienne à l'église. À toi de choisir, Jacob. Tu n'es pas obligé de les suivre. Tu préfères retourner à l'orphelinat? Non. Dans ce cas, signez les papiers, shérif. Viens ici, mon garçon. Allez. Ouais, Jacob.
Je suis vraiment désolé. Je crains que tu ne doives reprendre le train. À moins que quelqu'un ne lui trouve un petit coin. Ma maison n'est pas grande et il y a à peine assez de place pour moi et Maddy. Je suis Miss Silae. Je suis l'institutrice du village et j'ai un petit garçon. Nous sommes une famille modeste. Je n'ai à t'offrir ni jolie poupée ni belle robe. Mais je te promets de te traiter avec gentillesse. Ça te convient? Je considère que c'est oui. Oh! Oh! Bienvenue chez toi. Maddy? Voici Belinda Marshall. Désormais, elle va vivre avec nous. Pour combien de temps? Jusqu'à ce que j'ai l'âge de partir, pas un jour de plus. Disons qu'il en sera ainsi dans un avenir proche. Nous nous en tiendrons là pour l'instant. Tu peux mettre tes affaires dans ce coin-là. Je te préparerai un lit, et puis je pendrai aussi des rideaux pour que tu aies un peu d'intimité. Je préfère dormir dans la grange. Ah, non. C'est trop sale, et c'est plein de tout un tas de vieux meubles et d'affaires cassées. Ça m'est égal. Je ferai le ménage. Maddy, tu peux aller demander à Madame Hudson si elle serait d'accord pour nous prêter le matelas qu'elle a en trop pour nous dépanner? Belinda, j'aimerais que tu dormes à la maison avec Maddy et moi. Pourquoi? Parce que c'est ta maison à présent, et que nous sommes ta famille. Vous n'êtes pas ma famille. J'ai encore mon papa à New York. Il viendra me chercher dès qu'il aura du travail. Je resterai pas ici longtemps. Alors vous mettez pas en frais. Voilà, ça devrait suffire pour le moment. En tout cas, jusqu'au retour du froid. C'est la Bible de ta famille? Ce sont tes parents qui t'en ont fait cadeau? Non. On en a tous eu une à l'orphelinat. Tu as déjà lu beaucoup de pages? On pourra peut-être en lire un passage ce soir, si tu veux. Non. En quelle classe es-tu, Belinda? En rien. Je veux dire, quel est le plus haut niveau que tu aies atteint? Le premier. Et tu n'es jamais allée plus loin à l'école? Je n'avais pas le temps. Il fallait travailler dur. Belinda, est-ce que tu sais lire? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est si important? C'est pas utile de savoir lire pour balayer par terre, faire des gâteaux ou laver des vêtements. Je veux bien, mais les livres, c'est tout un monde qui s'offre à toi. Tu apprends plein de choses, par exemple, combien pèse un éléphant d'Afrique, ou comment a été conçu le premier drapeau américain. Et pourquoi il faudrait que je sache tout ça? Mais ce n'est pas seulement une question de savoir. Ce sont aussi des histoires qui touchent ton cœur et qui enflamment ton imagination. Et tu peux aller n'importe où avec des livres. Tu peux aller en Chine ou te retrouver à la cour de la reine Elisabeth. Je vais dehors. Grand-mère, grand-père! Bonjour mon cœur. Ah, te voilà. Maman, papa, je vous présente Belinda. Bienvenue dans notre famille, Belinda. J'espère que tu nous considéreras bientôt comme tes grands-parents. Ne comptez pas trop là-dessus. Loin de nous l'idée de remplacer tes vrais grands-parents, mais je crois qu'un enfant a toujours besoin de personnes qui l'aiment. Tu as des grands-parents là-bas à New York? Non, et je n'en ai pas besoin non plus. Bon, je crois qu'il va être temps de passer à table. Belinda. Quoi? Nous disons toujours le bénédicité avant le repas. Sais-tu ce que c'est? Oui, bien sûr. Il fallait prier avant de manger à l'orphelinat. Je sais pas à quoi ça sert. C'est très important. Nous avons beaucoup de chance. De nombreuses personnes ont faim. Parie que là-dessus, j'en sais plus que vous. Joignons nos mains
Et prions. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné. En particulier pour le nouveau membre de la famille, Belinda. Amen. 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 On y va? Oui, allons-y. On va jouer avec les bébés chiens dans l'étable. Tu viens? Non. Eh bien, si tu changes d'avis, tu sais où tu peux nous trouver. Oh, qu'est-ce que t'es lourd, toi. Je ne vais plus pouvoir porter. Je parie que je suis plus rapide que Oh, toi. je voudrais voir ça. Je ne sais absolument pas ce qui m'a pris de prendre en charge cet enfant. Me voilà avec une nouvelle responsabilité. Alors pourquoi l'as-tu fait? Je n'en avais pas l'intention, mais en passant devant l'église ce jour-là, il a fallu que je m'arrête. Et quand le pasteur a demandé qui allait prendre cet enfant, c'était comme si une autre voix sortait de moi pour dire « je le ferai ». Tu n'as peut-être pas eu le choix. Tu crois que c'est Dieu qui m'a inspirée? Dieu devait savoir que Belinda avait besoin de toi. Et peut-être, pour une raison que tu ignores encore, as-tu aussi besoin d'elle? Oh, je suis d'accord avec ça. Tiens, prends aussi celui-là. Non, pas sur la tête. Non, ça ne va pas du tout. Le pain est déjà bien levé. Si je trouve des mûres, je pourrais utiliser votre four pour faire une tarte. Bien sûr. C'est une bonne idée. C'est parce que c'est ton dessert préféré? Pas le mien. Ma mère adorait ça. Belinda va nous faire une tarte aux mûres. C'est gentil. Que se passe-t-il, Clark? Je dois régler quelque chose. Le cheval de la veuve Fletcher. Rentre à la maison, Belinda. Vous allez faire quoi? Ce que j'ai à faire. Je veux venir avec vous. Le cheval de la veuve Fletcher s'est échappé. Il a fait une chute et sa jambe est cassée. Elle m'a demandé d'abréger ses souffrances. Vous allez tuer ce pauvre animal? Parce que c'est nécessaire. Alors s'il te plaît, rentre à la maison tout de suite. Et si sa jambe pouvait être guérie? Vous devriez au moins essayer. Pourquoi vous êtes tous aussi cruels? Pourquoi Dieu ne vous arrête pas? Je vous en prie, ne le tuez pas. Bon, écoute-moi. Je regarderai sa blessure. Si je peux lui sauver la vie, je le ferai. Mais si c'est trop grave, tu préférerais qu'on le laisse là et qu'il se fasse dévorer par les coyotes et les loups?
Reste ici. Belinda, ton dîner est en train de refroidir. Elle est malade. Et si j'y allais? Indy, je t'ai apporté de quoi manger. Maddy. Oui. Merci beaucoup. Mais de rien. Tu crois qu'on en a assez pour faire la tarte? Non, loin de là. Tu n'y connais rien. Je connais beaucoup de choses, mais les tartes au mûr, j'ai jamais fait. Il faudra remplir le panier. À l'orgueil au lieu de parler. Lesquelles sont les meilleures, les plus dures ou celles qui sont déjà molles? Maddy! Maddy! Est-ce que ça va? Mon Dieu. Non, j'ai vraiment très mal à mon bras. Il faut que je te conduise en ville. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux te mettre debout? Que s'est-il passé? Je suis tombée. Oui, je vois ça. Allez, viens. Joli pansement. Je vais te ramener chez ta mère. Que s'est-il passé? Maddy, tu es blessée? Il dit qu'il a fait une chute. J'ai déchiré mes habits, je suis désolée, maman. Ah non, ce n'est rien, mon trésor. Vous voulez bien le porter à l'intérieur? Allez, viens, Molly. Tu viens, Belinda? Je ne crois pas que ce soit grave. Ça a beaucoup saigné, mais c'est pas cassé. Merci, shérif. Oh, j'ai rien fait. C'est elle qui l'a soigné et conduit en ville. Je te remercie, Belinda. Je vais chercher un peu d'eau et une serviette. Ça te fait mal, trésor? Oui. Qu'y a-t-il? Ouais. Je ferais mieux d'y aller. Tu t'es montré très courageux. Ici m'a dit que tu as très bien soigné Maddy. Qui t'a appris comment arrêter les saignements? Ma mère m'a appris à le faire. Elle travaillait comme sage-femme, elle savait soigner les gens, elle a eu le temps de m'apprendre. Et à l'orphelinat, il n'y avait qu'une infirmière pour 300 enfants alors. Et il m'arrivait d'aider. Et tu as aimé faire ça? Oui. Je me sentais utile. As-tu pensé à devenir infirmière plus tard? Moi, infirmière? C'est impossible. Pourquoi? Ce n'est pas pour quelqu'un comme moi de faire ça. Que veux-tu dire par quelqu'un comme toi? Eh bien... pauvre.
La pauvreté matérielle ne peut pas t'empêcher de faire ce que tu veux. Mais la pauvreté intellectuelle, oui. Ma mère voulait devenir infirmière. Mais elle n'en a jamais eu l'occasion. Ta mère n'a peut-être jamais pu réaliser son rêve. Mais je crois qu'elle serait très fière si tu pouvais réussir là où elle a échoué. Peu importe l'heure à laquelle nous partons, nous sommes toujours en retard. C'est pour ça qu'il faut toujours courir. Tu n'es pas capable de tenir debout? Nous allons perdre de l'argent à cause de ta maladresse. Bonjour, Monsieur Pétis. Madame Lahaine, Jacob a perdu l'équilibre. C'était un accident. nous avons un budget serré. Si par malheur ces accidents se répètent, c'est la misère qui nous guette. Laissez-moi faire avec Jacob. Occupez-vous plutôt de vos gosses. Allez! Je peux jouer? Tu plaisantes? Pourquoi ça? Personne ne t'aime. Voilà pourquoi. Tu n'es qu'une orpheline insignifiante. Retire ça immédiatement! Menteur! Ça suffit, vous deux! Non! Laissez-moi! Debout! J'ai dit que ça suffisait! Bon, quelqu'un veut bien me dire ce qui se passe? Tu viens avec moi, on va discuter. J'ai rien fait, c'est pas moi qui a commencé! Je connais assez bien le jeune Steven pour me douter qu'il s'est mal comporté. Tu veux me dire de quoi il s'agit? Ça te fait pas être joli si tu veux rien me dire. Il refuse de me laisser jouer, c'est tout. C'est difficile d'être étranger ici. J'imagine que c'est toute ta vie qui doit être difficile. Mais tu dois te battre, Belinda. Je cours plus vite que n'importe lequel d'entre eux. J'en suis persuadé. Mais pourquoi ne pas y retourner et leur montrer? Courage! Oh, dommage! Je bats n'importe lequel d'entre vous à la course. Impossible. T'es qu'une fille. Et toi, tu n'es qu'un imbécile, mais je te battrai quand même. Tu veux te prendre la pâtée? Allons-y. Vous devez faire le tour du vieux chêne. À vos mains. Prêts? Partez. À la main, Samuel. Allez-y, La récréation est terminée. Tout le monde retourne en classe. La prochaine fois, je te veux dans mon équipe, d'accord? Tu cours drôlement vite. C'est une vraie championne. Comment se fait-il que j'ai l'impression que quelque chose vient de se passer et que vous y avez joué un rôle? Disons juste un rôle mineur. Mais si j'étais vous, je garderais un œil sur Belinda. Si elle se met à courir, personne ne la rattrapera. Alors, tu viens? Au revoir. Une paire. Dépêche-toi. Espèce de tricheur!
cacher pour pas qu'il le trouve. Je le mettrai sous mon matelas. J'essaierai de trouver mieux pour demain soir, d'accord? Je déteste ces gens, Lindy. Lui, il me bat et elle n'arrête pas de crier. Je peux pas rester ici. Je peux pas aller vivre avec toi. Je sais pas ce que Madame Lahaye en penserait. Et même si elle acceptait de te prendre, Monsieur et Madame Pétis ne la laisseraient sûrement pas faire. Tu me manques, je voudrais tellement qu'on s'en sorte. Si on s'enfuyait maintenant, toi et moi. Nous ne pouvons pas nous enfuir. Même si on y parvenait, comment ferait papa pour nous retrouver? Là, à l'orphelinat, ils savent où nous sommes, ils pourront lui dire. Je te promets de te sortir de là, Jacob. Mais ce sera pas ce soir. Ça veut dire que tu veux encore me laisser? Je reviendrai demain soir, je te le promets. Mais je suis obligée de rentrer maintenant. Au moins, il ne t'est rien arrivé. Dieu soit loué. Il est tard et nous sommes toutes les deux épuisées. Nous parlerons de ceci au petit déjeuner. Va te coucher à présent, Belinda. C'était pas ta première escapade nocturne, n'est-ce pas? Je veux savoir où tu es allé et pourquoi tu as volé de la nourriture. Les membres d'une même famille doivent pouvoir se faire confiance. Oui, alors? Alors je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux? Je dois rester dans cette ville. Si vous ne voulez pas de moi, je trouverai du travail. Je peux travailler dur, contre de quoi manger et dormir. Je veux que tu restes avec nous, Belinda. Toute la famille veut que tu restes avec nous. Et il n'est pas question que je t'envoie travailler quand tu devrais être à l'école, comme les autres enfants. Ça fait longtemps que je ne suis plus une enfant. Je m'inquiète pour ta sécurité. Évidemment, je la surveille du mieux que je peux, mais de là à rester éveillée toutes les nuits. Et de toute manière, si elle veut vraiment sortir, elle le fera. Au lieu d'essayer d'empêcher ses escapades, laissez-la sortir. La laisser sortir? Auriez-vous perdu la tête? Vous ne m'avez pas laissé finir. Elle sort et vous la suivez. Si ça se trouve, elle veut peut-être seulement se prouver qu'elle peut s'enfuir et qu'elle n'est pas obligée de rester avec vous. Ou alors... Ou alors, c'est peut-être plus grave, et même dangereux, qui sait. Il n'y a qu'un moyen de savoir. Je t'ai apporté des pêches. C'est royal.
Ça fait une éternité que j'ai rien eu de pareil. Comment ça va? Il m'a encore frappé. Pourtant, j'avais rien fait. Juste que je n'avais pas rapporté assez vite ce que Madame Pétis m'avait demandé. Dès que je peux, je ferai en sorte de te sortir de là. J'espère que ça sera bientôt. Bonne nuit, Jacob. Belinda, pourquoi sors-tu la nuit pour aller voir Jacob? Et pourquoi lui apportes-tu de quoi manger? Il faut que tu nous dises la vérité, Belinda. Tu ferais mieux de ne rien nous cacher. J'ai eu l'impression de loin que Jacob était amaigri. Est-ce que monsieur et madame Pétis le traitent bien? Et ne nous raconte pas d'histoire. C'est vrai, c'est pas des histoires. Ils sont vraiment méchants avec Jacob. Quel est le nom de famille de Jacob? Est-ce Marshall? Jacob est ton petit frère. Belinda, pourquoi ne l'avoir dit à personne et avoir gardé le secret? D'autres orphelins ont déjà fait l'expérience. Quand des frères et sœurs veulent se faire adopter, c'est terrible. La plupart des gens veulent un seul enfant. Ils se sentent coupables de briser une famille, alors ils n'en prennent aucun. Je vous aurais pris tous les deux, Belinda. Vous dites ça maintenant, mais vous savez bien que vous n'en vouliez qu'un. Jacob avait plus de chance tout seul. Pourquoi? Parce qu'il est plus jeune. Et alors, ils veulent tous des enfants jeunes. Quand on arrive à mon âge, c'est difficile de trouver quelqu'un qui t'accepte. Il est temps d'aller dormir. Mais je t'en fais la promesse, Belinda. À la première heure demain, nous nous rendrons à la ferme et je leur parlerai. S'il vous plaît, puis-je vous voir dehors 2 minutes? Va te coucher, Belinda. Pourquoi m'avez-vous arrêté? J'étais sur le point de lui dire que j'allais sortir son frère de là. C'est justement pour ça que je vous ai arrêté. Je voulais éviter qu'elle ait trop d'espoir. Alors vous me croyez incapable de faire ce que j'ai dit? Au contraire, je sais que vous essaierez de tenir votre promesse. Mais quand monsieur et madame Pétis ont pris Jacob, ils en ont aussi obtenu la garde légale. Et à moins de prouver qu'il est sérieusement maltraité, aucun juge n'interviendra. Ça veut dire que vous ne ferez rien? Non, j'irai demain vérifier la situation, mais je dois manœuvrer avec délicatesse. Si Hank se met en colère, ça peut se retourner contre Jacob. Parfait, je viendrai avec vous. Non, madame. Vous ne pouvez pas m'en empêcher. Soyez à mon bureau demain à 8 h. Et ne soyez pas en retard. Je serai ponctuelle. Belinda Marshall, tu sais que tu es une drôle de fille dans ton genre. Mais je t'aime énormément. Nous venons voir le garçon, Hank. Nous savons que vous le maltraitez. Faites attention à ce que vous dites, jeune dame. Laissez-nous le voir et nous partirons. Je veux sortir de la maison. Allez. Ne descends pas, tu restes là. Jacob, je suis le shérif Tyler. Et voici madame Lahaye. C'est vous qui avez pris Belinda? Oui. Ta sœur s'inquiète beaucoup pour toi, Jacob. Elle pense que monsieur et madame Pétis ne te nourrissent pas assez et qu'ils te font faire un travail trop dur pour toi. Est-ce la vérité? N'aie pas peur de lui. On ne laissera pas tas de mal. A-t-il levé la main sur toi? Tu es sûr d'avoir assez à manger? Vous deviez l'emmener à l'église. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Ça suffit. Vous avez eu vos réponses, allez-vous-en. En route! Je voulais leur demander d'envoyer Jacob à l'école. Rien ne les y oblige.
Mais... Même des parents biologiques ne sont pas contraints par la loi d'envoyer leurs enfants à l'école. Les simples tuteurs, vous pensez? C'est injuste. Jacob doit être instruit s'il veut avoir un avenir. À moins d'arriver à en convaincre Pétis, l'avenir de Jacob est à la ferme. Vous n'avez aucune idée de l'amour que Jacob et Belinda éprouvent l'un vers l'autre. Ni de ce que ça veut dire d'être séparés d'une personne qu'on aime profondément. Vous n'avez jamais dû éprouver cela de toute votre vie. Sinon vous ne laisseriez pas faire. Vous avez vu Jacob? Il va bien? Il va venir vivre avec nous? Je suis sincèrement désolée. Avec le shérif Tyler, nous avons parlé à Monsieur Pétis. Mais Jacob doit rester chez eux encore quelque temps. Un jour, papa viendra pour nous emmener. Il sauvera Jacob des griffes de ce méchant bonhomme. Et il nous ramènera à la maison. Que ceux d'entre vous qui sont au 2e niveau ouvrent leur livre à la page 13. Pour les autres, continuez à apprendre vos tables de multiplication. Belinda, peux-tu ouvrir ton livre, page 13? Je veux que tu lises à voix haute. De Charles, Père, la belle au bois, Dormant. C'est très bien, continue. Je sais pas lire. Tu dois essayer. Je ne dois pas et je ne veux pas. D'accord, les enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous reprendrons demain où nous nous sommes arrêtés. Vous pouvez sortir. Elle ne veut pas s'intégrer à notre famille. Elle ne m'apprécie pas. Peut-être même qu'elle me hait. Tu te souviens qu'au début, entre nous, ça s'est mal passé? J'ai tellement honte de t'avoir méprisée à ce point à l'époque. C'était parfaitement normal. Tu avais aimé ta mère et tu ne voulais pas que je prenne sa place. C'était comme entre ton père et moi. J'avais perdu mon mari et je ne voulais pas que Clark le remplace. Puis tu es tombée amoureuse de papa et les choses ont changé. C'est de vous deux que je suis tombée amoureuse. Belinda a tellement de colère en elle. Elle est bien plus dure que je ne l'étais. Elle a besoin de toi pour cette raison. Même si elle n'est pas encore prête à l'admettre, elle a besoin de ce que tu peux lui offrir. Mais c'est dérisoire ce que j'ai à lui offrir. J'ai à peine de quoi pouvoir nous nourrir, Maddie et moi. Les autres couples qui ont adopté des enfants ont tellement plus à offrir. Tu lègueras à Belinda ta force de caractère, ton amour pour les autres et ta foi. C'est un bel héritage. C'est le genre d'héritage qui reste. Nous avons passé en revue tous les livres à l'école, plus tous ceux qui sont ici. Et tu n'as pas l'air d'en trouver un seul qui puisse t'intéresser. Il doit pourtant bien y avoir quelque chose qui te donnerait envie d'apprendre à lire. Attendez. Quand mon père nous a déposés, Jacob et moi, devant l'orphelinat, il a épinglé cette lettre sur ma robe. Je sais que j'aurais dû leur donner. Mais je l'ai gardée. Pourquoi? Ce sont ses derniers mots avant de nous quitter. C'est important. Je crois que ça dit combien il nous aimait et qu'il voulait nous garder. Et qu'il promet de revenir nous chercher. Vous voulez bien me la lire? Belinda, cette lettre est une chose privée. C'est entre votre papa et vous deux, ton frère et toi. Si tu veux, je t'apprendrai à la lire. D'accord, je vous jure que j'apprendrai, mais... Pouvez-vous me la lire maintenant? D'accord. Acquis de droit. Cette lettre certifie que le père biologique et unique tuteur légal de Belinda et Jacob Marshall confie sans contrainte et de son plein gré le soin à la Société d'aide à l'enfance de trouver un foyer pour ses enfants mineurs jusqu'à ce qu'ils aient l'âge requis. Samuel Marshall promet de renoncer à intervenir dans quelque arrangement que la Société d'aide à l'enfance serait amenée à prendre pour eux. Certifié sincère, puis il y a la signature de ton père en bas. C'est tout ce qu'il y a. Je suis navrée, Belinda. Je sais que pour ton père, ça a dû être terriblement difficile de vous laisser, toi et Jacob.
le dernier arrivé à la barre est un bout du genou. Merci. Au revoir. Merci. Parfait. Vous avez un souci, Madame Lahaye? Je cherche ma médaille. La chaîne a sûrement cassé. Elle avait de la valeur? Oui. Pardonnez-moi, c'est juste que c'est ma mère qui m'a offert cette médaille il y a longtemps et j'y tiens énormément. Je vais vous aider à la chercher. Je vous remercie. La nuit va bientôt tomber. Nous reprendrons les recherches demain. Je ne servirai à rien. Elle est perdue. Ça va, chérie? Vous devriez être sur la piste, chérie. Oh, alors, très mauvais danseur. Ça n'a rien à voir. Ce n'est qu'un prétexte pour tenir une jolie fille dans ses bras. Vous devriez danser plus souvent, Madame Lahaye. Vous devriez l'inviter. Allez, encore une dernière ronde, mesdames. C'est une bonne idée. Bravo. On repart pour un tour. On est les deux, c'est mon procès. Madame Lahaye, accordez-vous cette danse? Madame Lahaye, est-ce que... Je suis passé en ville l'autre jour et... Tenez, c'est pour vous. Je sais que ça ne remplacera jamais celle que vous avez perdue, mais j'ai pensé que cela pourrait vous consoler. Mais Zach, on dirait de l'or. J'espère que c'en est, sinon j'ai été roulé. On peut y mettre 2 photos, celle de Maddie et Belinda. Je ne peux pas accepter. Cela ne signifie rien, c'est seulement un cadeau. Justement. Je ne pourrais accepter un présent de cette valeur que s'il avait un sens précis. Si c'était l'homme que j'aime qui me l'offrait. Est-ce que je pourrais être cet homme? Je sais ce que tu ressens, chérie. J'aurais tant voulu ne plus éprouver cela. C'était tellement plus facile de ne rien ressentir. Oh. Il semble hélas que Dieu ne nous a pas mis sur terre pour que ce soit facile. Mais il nous a mis là pour que nous nous aimions. Je devrais vraiment avoir honte. J'ai 2 enfants à la maison dont je dois m'occuper. Et je me comporte moi-même comme une enfant. Tu ne te comportes pas comme une enfant. Plutôt comme une femme qui est amoureuse. Les enfants m'attendent, je dois rentrer. S'il y a quoi que ce soit que nous pouvons faire, ton père ou moi... Merci, maman. Merci. Madame Lahaye, j'aimerais vous dire quelque chose.
Vous m'avez demandé il y a quelque temps pourquoi je me souciais tant de Belinda. C'est qu'en fait, elle me rappelle quelqu'un. Quelqu'un que vous aimiez? Eleanor. Ellie. Nous avions grandi ensemble. Son père était l'ivrogne du village. Quand il n'était pas ivre-mort dans un coin, il était plein de méchanceté. Et c'est Ellie qui encaissait les coups. Et personne n'a rien fait? Non. Mais j'ai fini par être assez grand et assez fort. Et je l'ai affronté. Ça s'est passé comment? Disons juste que de ce jour-là, il ne l'a plus touché. Vous vous êtes marié avec elle? C'est ce qui était prévu. Mais ça n'a pas été le cas. Un hold-up dans une banque. Elle ne faisait rien de menaçant. Ils n'auraient jamais dû la tuer. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils se sont enfuis. Ils sont en vie. Et Ellie est morte. Et cela sans aucune raison. Je suis tellement désolée, Zach. Cette injustice, je comprends que vous en vouliez à Dieu. J'ai déjà éprouvé la même chose. Mon mari, Willy, comme vous, était le shérif de notre petite ville. Il a été tué dans l'exercice de ses fonctions. Ça s'est passé comment? De façon vraiment stupide. J'arrive, une paire. Un début de bagarre, dans un saloon. Il est arrivé pour s'interposer. Normalement, ça aurait dû se terminer par quelques yeux au beurre noir et un nez cassé, mais... Un des hommes a sorti son revolver. Il est mort avant que j'aie eu le temps d'arriver. Je n'ai même pas eu le temps de lui faire mes adieux. Je suis désolé pour vous, Missy. Vous deviez beaucoup aimer votre mari. Oui, de tout mon cœur et de toute mon âme. Elle est presque terminée. C'est plus rapide quand on est trois à coups. Grand-mère! Maman, venez vite! Un des bébés chiens ne se réveille pas! Le pauvre chéri. Est-ce que je peux le prendre? Oui. C'est bon maintenant. Ça va aller. Belinda, c'est un miracle, comment tu fais ça? Belinda! 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 Tu viens de faire une chose fantastique. Pourquoi est-ce que tu pleures? Maman a eu un autre enfant avant de mourir. J'avais une petite sœur. Jenny. Dis-moi ce qui est arrivé. J'ai essayé de prendre soin d'elle. De bien la couvrir, de lui trouver toujours du lait, même quand l'argent nous manquait. Tu avais quel âge, Belinda? 8 ans. C'était une bien trop lourde responsabilité pour la fillette que tu étais. Je sais, mais il n'y avait personne d'autre pour le faire.
qu'est-il arrivé à Jenny? Elle est tombée malade. Nous n'avions pas de quoi payer un docteur. Puis un jour, elle a arrêté de respirer. Alors, j'ai essayé de faire comme maman m'avait appris. Comme avec le petit chien. Mais ça n'a pas marché. C'est ma faute si Jenny est morte. Belinda, écoute-moi, il ne faut pas te sentir coupable. Il arrive parfois des choses terribles contre lesquelles on ne peut rien. Vous ne comprenez pas. Si, je comprends. Comment pourriez-vous? Parce que j'ai perdu un bébé, moi aussi. Elle s'appelait Cathy. Et tu n'imagines pas à quel point je l'aimais. Que lui est-il arrivé? Elle aussi a cessé de respirer. Et j'ignore pourquoi. Elle dormait tranquillement dans son berceau et elle a cessé de... Ce n'était pas votre faute. C'est pourtant ce que j'ai ressenti. Et je me disais que j'aurais sûrement pu faire quelque chose qui l'aurait sauvée, tout comme toi tu as pensé pouvoir sauver Jenny, mais nous n'avons pas pu. Nous ne pouvions rien faire pour elle. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Je n'ai pas réussi à sauver Jenny. Et vous n'avez pas sauvé Cathy. Mais nous pouvons sauver Jacob. Suis-moi, je vous ramène à la maison, toi et Maddie. Et après? Après, je partirai chercher Jacob. Chérie! Que se passe-t-il, Belinda? Madame Lahaye va peut-être avoir des ennuis. C'est ma faute, c'est moi qui l'ai envoyée là-bas. Où ça? Chercher Jacob. Mais elle est seule et le fermier est si méchant. J'ai peur qu'il lui fasse du mal. Tu rentres chez toi, Belinda. Je vous en prie, shérif. J'y vais, ne t'inquiète pas. Que tu rentres parce que je ne peux pas en plus m'occuper de toi. Si quelque chose arrive à Madame Lahaye. Il ne lui arrivera rien. J'y verrai. Alors, c'est quoi votre problème aujourd'hui, Madame Lahaye? Où est Jacob? Ça vous regarde pas l'endroit où il est. Laissez-moi l'emmener. Il a besoin d'être avec sa sœur. Je suis sûre que vous en êtes conscient, monsieur Pétis. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'apporte de l'aide. Vous pourriez engager un ouvrier. Un adulte peut faire beaucoup plus de travail qu'un enfant de 10 ans. Oui, mais il faudrait le payer, alors que le gosse me coûte rien. Alors sondez votre cœur, monsieur Pétis. Je suis sûre que quelque part au fond de vous, vous éprouvez des sentiments pour Jacob. Non, c'est là que vous faites erreur, Madame Lahaye. Vous êtes un homme égoïste, insensible et cruel, et je n'ai pas l'intention de laisser Jacob passer un jour de plus sous votre coupe malfaisante. Et comment vous comptez vous y prendre? Vous venez sur mes terres, vous me menacez. J'ai parfaitement le droit de faire ce que je veux de vous. J'ai la loi de mon côté. Lâchez mon bras. Lâchez-la, hein. Personne me dit ce que je dois faire quand je suis sur mes terres. Lâchez-la, c'est un ordre. Vous pouvez pas m'arrêter pour m'être défendu quand on m'attaque chez moi. Si vous n'étiez pas sur vos terres, je vous aurais déjà arrêté. Et je vous promets de le faire la prochaine fois que vous tirez sur quelqu'un. Chez vous ou ailleurs. Et ce sera au juge de décider où est votre droit. Partez maintenant. Mais Jacob! Nous ne pouvons rien faire pour lui pour l'instant. Il vous a tiré dessus. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté pour ça? C'est plus un avertissement qu'autre chose. S'il avait voulu m'atteindre, il l'aurait fait. Mais vous avez pénétré sur ses terres, ici, légalement, c'est vous que j'aurais dû arrêter. Où est Jacob? Je suis désolée, Belinda. Je n'ai pas réussi à le ramener. Mais pourquoi? Légalement, nous n'avons pas le droit. Et que faites-vous des droits de mon frère? Je n'abandonnerai jamais. Je te promets de faire tout ce que je peux pour le récupérer. Coucou, maman. Où est Belinda? Elle est passée, elle a pris ses affaires et elle est sortie par derrière. Vrai. Reste ici. Belinda! Belinda! Elle s'est enfuie.
Elle a pris ses affaires et je sais que cette fois, elle ne reviendra pas. Bon, elle ne partira pas sans Jacob. Je vais aller voir chez les Pétis. Je vous accompagne. Non. Rentrez chez vous et attendez là-bas. Stack. Si jamais mon mari vous voit ici, il va encore vous chasser. Je crois que Belinda est passée prendre Jacob. Vous faites erreur. Il s'occupe de la vache dans la grange. Je souhaiterais vérifier si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous venez encore faire ici? Il prétend que le gosse s'est enfui. Bon, écoutez-moi tous. Je ne sais pas quelle direction ont pu prendre les gosses. Donc nous allons nous répartir les recherches. J'irai au nord, Clark à l'est, Anderson au sud et Missy à l'ouest. Révérend, je suggère que vous retourniez à l'église au cas où les enfants s'y réfugieraient. Rendez-vous ici à la tombée de la nuit. J'accompagne Anderson. D'accord. Ils n'ont pas dû aller très loin, on va les retrouver. Seulement, ils se passent dans le chien. Allez. Vous ne les avez pas trouvés? Il faut reprendre les recherches. Non. Mais ils ne peuvent pas rester dehors. Ils sont tous seuls dans la nuit avec la tempête. Il a raison, Missy. Il fait trop sombre. Il vaut mieux attendre jusqu'à demain. Belinda est solide et intelligente. Elle trouvera un abri pour elle et Jacob. Et s'il n'y a pas d'abri là où ils sont? Et s'ils vont vers la rivière, ils ignorent qu'il peut y avoir une crue subite. Ça n'aidera personne si tu te perds toi aussi. Mazzy a besoin de toi. Reste avec lui. D'autres paroissiens se joindront à nous et nous ferons une grande battue à la première heure. Nous resterons avec toi cette nuit, Missy. Je resterai avec toi. Si tu savais, j'ai tellement peur. À demain, les gars. Attends. Si un peu de chance, demain, il ne fera plus. On va toujours rêver. Au revoir, Gray. Je te ramène à la maison. Bonne nuit, quand même. Adieu. Ça va aller, Jacob, ça va aller. Nous allons rester là en attendant la fin de la pluie. Mais après, qu'est-ce qu'on fera? On ira où? Fais-moi confiance. J'ai un plan. Belinda! Jacob! Belinda! Jacob! Maintenant, prions. Seigneur, donne à ces enfants la force et le courage de surmonter cette terrible nuit. Et donne-nous la foi d'accepter ta volonté. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu m'entends, Seigneur. Je ne suis même pas sûr de croire en toi. Et je sais que je ne trouverai pas ces enfants sans toi. Écoute ma prière, Seigneur.
Jacob! Belinda! N'arrête pas de crier, Belinda! Notre père à ta voix! Par ici! Nous sommes ici! Sheriff Tyler? Oui. Vous ne craignez plus rien à présent. Je vais vous ramener. Pas chez Monsieur Pétis. Non, ne crains rien. Je te ramène chez Missy. Ah, merci. Pourquoi n'entrez-vous pas? Zach, je crois qu'aucun mot n'est capable de décrire l'immensité de ma gratitude. Ce n'est pas nécessaire, Missy. Alors je me tais. Est-ce que Jacob va devoir retourner vivre chez les Pétis? Non. En chemin, nous avons parlé. Il m'a avoué qu'Hank le battait et qu'il ne lui donnait pas assez à manger. Je vais aller dire à Hank que s'il ne renonce pas de lui-même à la garde légale, je l'arrêterai. Je crois que Belinda et Jacob ne doivent plus être séparés. Je souhaiterais qu'ils viennent vivre avec nous. La société d'aide à l'enfance ne devrait pas y voir d'inconvénient. Je n'arrive pas à croire que vous les ayez trouvés tout seuls dans cette horrible tempête. Je n'étais pas vraiment seul, Missy. Que voulez-vous dire? Je croyais que vous étiez reparti seul à cheval. J'ai cherché pendant des heures. Je les ai appelés des dizaines de fois. J'en étais au point où j'avais perdu espoir. Je savais que je n'arriverais jamais à les retrouver seuls. Et j'ai demandé à Dieu qu'il m'aide. Zach. Puis tout est devenu absolument silencieux. Et dans ce silence, j'ai entendu ce que je n'avais pas encore pu entendre en chevauchant. Quoi? Un enfant qui pleurait. Et ce qui est étrange, c'est que même en restant tranquille, je n'aurais jamais dû entendre avec l'orage la voix de Jacob. C'était peut-être pas la voix de Jacob que vous avez entendue. Vous avez parlé à Dieu et il vous a répondu. C'était un miracle. Quand es-tu venu ici pour la première fois, papa? À la mort de ta mère. C'est ici que je lui ai dit au revoir. Comment as-tu fait? Comment dit-on adieu à quelqu'un qu'on aime? Quand on aime une personne, notre amour ne s'éteint pas avec elle. Il reste dans nos cœurs pour toujours. Mais il faut dire adieu à la vie que nous avons partagée avec elle. Et continuer sa nouvelle vie. Retrouver le bonheur. C'est ce que Willy voudrait pour moi. Je le crois aussi. Il apprécierait Zach. C'est un homme bien. Mais je ne voudrais pas le trahir. Tu ne le trahirais pas. Mais tout ce que je pourrais te dire n'y changera rien. C'est à toi de le sentir, au fond de ton cœur. Bon, il est temps pour moi de rentrer. Tu veux rester encore un peu ici? Je ne cesserai jamais de t'aimer, Willy. Mais je suis prête, enfin, à retrouver le bonheur. Au revoir, mon cœur.
toujours ce médaillon? Oui, je l'ai sur moi. Si vous avez toujours l'intention de me l'offrir, ce sera volontiers. Mais je croyais que vous refusiez d'accepter un présent de cette valeur. Sauf si c'est l'homme que j'aime qui me l'offre. Vous voulez bien me le mettre? Avec plaisir. Il y a autre chose que j'accepterais volontiers de la part de l'homme que j'aime.